Depuis 1995, il n'y a plus de frontières au sein de l'Union européenne. La création de l'espace Schengen a favorisé les marchés transfrontaliers. Un an plus tard, les chambres de métiers de Fribourg, Karlsruhe, du Palatinat et d'Alsace s'associent pour faciliter les échanges en matière d'artisanat. La pâtisserie Reber est installée à Wissembourg. La proximité avec l'Allemagne lui a permis de gagner de nouveaux clients et d'établir de nouveaux projets. C'est un petit peu de là qu'est venue l'idée d'aller un peu plus loin sur le marché allemand, mais de façon pas attendre que le client arrive, mais engager une démarche, on va dire, plus prospective et d'aller sur ce marché-là. Grâce à cette stratégie, les pâtisseries Reber gagnent en réputation. Des entreprises allemandes lui font confiance en lui proposant des points de vente de l'autre côté du Rhin. Une opportunité qui a fait grandir l'entreprise. Aujourd'hui, on a une trentaine de salariés. Si on n'avait pas le marché allemand, c'est clair, on diviserait, en particulier l'équipe de production, on la diviserait par deux, quoi. Deux chiffres. Wissembourg, c'est 8000 habitants. Mannheim et la zone de Chalandie, c'est la zone de clientèle de Englern à Mannheim, c'est 1,3 million d'habitants. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit quand on a dit ça. Chantal Reber réalise 25 à 30% de son chiffre d'affaires en Allemagne. L'artisanat transfrontalier a des avantages économiques, mais pas seulement. Ce que m'a surtout apporté le marché allemand et puis surtout l'exportation, parce qu'on a déjà travaillé avec le Japon aussi dans le temps, c'est beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme. Parce que je trouve que sur le marché à l'export, il faut être très rigoureux, comment j'ai expliqué, une rigueur, une stabilité dans la qualité des produits, être très ponctuel aussi dans les livraisons, je pense que c'est surtout l'exportation et le marché allemand nous a amené beaucoup de rigueur, quoi. Du côté de la Suisse, l'affaire se complique un peu. Le pays n'est pas dans l'Union européenne. Des contraintes fiscales et administratives apparaissent. Implanter son siège social chez les Helvètes, pour une entreprise française, c'est se créer des contraintes. L'entreprise Médancel, dirigée par Christophe Hett, utilise des alternatives. On va livrer en Suisse, mais on ne va pas faire d'action de travail sur place. Ou alors, ça sera toujours en binôme avec une entreprise qui se trouve là-bas. Et à ce moment-là, on est couvert, on ne subit pas la législation de ce côté-là, où on n'est pas soumis à la législation, on ne va pas dire subir. La Chambre des métiers d'Alsace favorise les échanges. Elle est présente pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'exporter. La Chambre des métiers d'Alsace a mis en place et a embauché un animateur économique qui s'occupe du transfrontalier et qui fait un travail avec le réseau des chambres allemandes et suisses pour essayer de profiter de cette aubaine, de cette opportunité, de travailler pour accompagner les entreprises françaises à aller travailler sur le territoire allemand, mais aussi d'interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés qui peuvent rester. Un artisanat transfrontalier permet à une entreprise d'acquérir de nouvelles techniques et de s'ouvrir à l'international.